Zanagatimba Jean Gabin, président confédéral de la CECRIMA, qui va vous présenter ce que nous avons entretenu à Tamatave ce jour, le 6 décembre 2013. Effectivement, nous avons passé à Tamatave et convoqué plusieurs entreprises et plusieurs services et des employeurs aussi et des membres de syndicalistes des autres syndicats qui sont dans une centrale autre que le CECRIMA qui ont effectué ce jour un débat. Ce n'était pas un séminaire ni un atelier, mais un débat entre les trois entités, les employés, les employeurs et les syndicats. Là, c'était sur le travail décent que le Wage Indicator a consacré pour que des checkpoints ou bien des questionnaires soient visibles dans le monde entier sur le monde du travail et spécialement sur le revenu des employés et le salaire. Mais qu'est-ce que le défi mondial pour le travail décent? Ceci, c'est une aspiration. Donc, un travail décent et productif, c'est avoir un emploi respectueux de la dignité humaine et des droits fondamentaux au travail. Deuxième point, c'est avoir un espace de dialogue et d'échange permettant d'accueillir en permanence les conditions d'exercice au travail. J'insiste, permanence, un dialogue permanent. Ce n'est pas après quelques aspirations qu'on a établies, qu'on demandait. Après, il n'y a rien d'autre, mais continue. Et ensuite, le troisième point, c'est avoir accès à la protection sociale. Donc, s'il n'y a pas de travail décent, il n'y a pas un salaire décent, quels sont donc les droits des travailleurs selon les législations à Madagascar? C'est le droit de s'organiser. Et donc, de deux, droit au respect de la dignité et de la personne humaine. De trois, droit à un travail décent et à un salaire décent. 4. Droit au respect du temps de travail. 5. C'est droit de protection au travail. Et le sixième point, c'est droit à la protection sociale. Voilà les lois. Voilà les droits des travailleurs, selon les législations nationales. Où en sommes-nous? Où en sont les respects et les applications de tous ces droits? Est-ce que les travailleurs sont en connaissance de cause de tous ces droits? Est-ce que les employeurs sont-ils prêts à appliquer tous ces droits qui sont dits et qui sont dans les lois nationales, dans les législations nationales? Donc, c'est à propos de tous ces points qu'on a discuté, qu'on a fait un débat aujourd'hui à Tamatave. Quelles sont donc les formes de travail qui nuisent et qui vont à l'encontre de ce qu'on appelle un travail décent? Donc, s'il n'y a pas un travail décent, donc c'est un travail précaire. Évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe alors? C'est que les employeurs cherchent à se débarrasser de leurs responsabilités. Et surtout, à propos de ces dit qu'il y a concurrence, il y a compétitivité, il y a la mondialisation, et on se cache. Les employeurs se cachent derrière ces barrières pour éviter d'entreprendre leurs responsabilités. En d'autres parties aussi, les travailleurs sont contraints d'accepter des formes d'emploi dotées de bas salaires, de moins de sécurité, des conditions de travail inférieures qui rendent l'accès de négociations difficiles. Et cette négociation, en d'autres aussi, c'est inexistant. Inexistante. Il y a les emplois temporaires, les emplois intérimaires, les occasionnels, ou bien les emplois journaliers. Tout ça, ce sont des formes de travail précaires.
qui sont devenus une norme. Et on s'attendait au pire d'ici. Si ça continue, on s'attendait au pire. Parce qu'il n'y aurait plus peut-être de travail permanent. On pourrait remplacer n'importe qui à n'importe quel moment et pour n'importe quelle cause et pour n'importe quel motif. Pour lui débarrasser de son poste, pour qu'on le remplace par un intérimaire ou bien qu'on le remplace pour être payé plus bas que les autres. Et ce qui existe dans des pays comme chez nous. Les conventions ratifiées ne sont pas appliquées, ni exécutées de bonne foi. Les employeurs cherchent et utilisent tous les moyens pour échapper aux obligations qui leur incombent en matière de sécurité sociale, de retraite, des congés de maternité, des congés de toutes sortes, de paiement des heures supplémentaires et surtout des jours fériés et de sécurité, de santé et de travail. C'est à cet effet qu'on a discuté et qu'on a vu sur 12 points, les questionnaires qu'on avait travaillé ici pendant ce débat. On avait vu le point sur le travail et le salaire, le congé annuel de travail des jours fériés, la sécurité de l'emploi, la responsabilité familiale, la maternité sur le lieu de travail, la santé et sécurité sur le lieu de travail, prestations pour maladies et accidents de travail, sécurité sociale, traitement équitable au travail, main-d'œuvre infantile, travail forcé, droits syndicaux. Donc voilà les 12 points. Les 12 points qu'on a discutés, qu'on a évoqués. C'était le premier volet. Le deuxième volet, c'est ce qui a été dit là. Ce qui a été vu dans le premier volet. On a relevé toutes les lois légales mentionnées, ou bien toutes les lois légales qui sont à Madagascar, pour être appliquées selon les 12 points évoqués avant. Donc il y avait tout, par exemple la loi numéro 2003-044 du 28 juillet 2004 portant code du travail, les réglementations relatives au travail et au salaire. C'était dit dans le premier point, donc on a relevé ça ici dans le deuxième volet. Le troisième volet était sur les conventions. Les conventions et les recommandations internationales qui sont ratifiées par Madagascar. Combien sont-elles? Donc nous avons vu ici que Madagascar avait ratifié 36 conventions. Sont-elles appliquées? Sont-elles justifiées? Sont-elles bien appliquées à Madagascar? Hélas, on est encore loin de tout ça. Donc, ce Decent Work Check que le Wage Indicator a fait communiquer pour être débattu ici à Tamatave a été bien fait, a été exécuté à bon terme et c'était bien accepté et bien pris par les participants. Et nous remettons aussi le remerciement à Wage Indicator qui a bien voulu nous confier ceci parce que les travailleurs et les employeurs eux-mêmes et les syndicats ont bien reçu et accepté et ont vivement souhaité que ceci revienne, que un travail comme tel revient de plus en plus, ou bien de mieux en mieux, pour être bien abordé pour le bien du travail et le monde du travail à Madagascar.